أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم التثقيفية والفنية المفضلة فضاءات الرباط وشكرا على متابعتكم. Je suis Ibn Sina, également connu sous le nom Avicenne. J'étais un philosophe, médecin et scientifique persan du Xe siècle. Je suis considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'histoire de la philosophie et de la médecine islamique, ainsi que de la philosophie en général. Je suis né en 980 à Afshana, une ville de l'actuel Ouzbékistan. J'ai grandi dans une famille cultivée et j'ai montré un talent précoce pour les langues, les sciences naturelles et les mathématiques. À l'âge de 16 ans, j'avais déjà maîtrisé l'ensemble de la littérature philosophique disponible en langue arabe. Au cours de ma vie, j'ai écrit plus de 450 œuvres, couvrant une vaste gamme de sujets, notamment la métaphysique, la logique, la théologie, la médecine, la physique et les sciences naturelles. Mes travaux les plus célèbres comprennent le Kitab al-Shifa, le livre de la guérison, une encyclopédie en 4 volumes couvrant la philosophie, la théologie et les sciences naturelles, et le Canon de la médecine, une encyclopédie médicale en 5 volumes qui a été largement étudiée et enseignée en Occident médiéval pendant des siècles. Je suis décédé en 1037 à Hamadan, en Iran, à l'âge de 57 ans. Mes idées ont eu une grande influence sur la pensée islamique, juive et chrétienne, et ont été largement étudiées et discutées dans le monde entier. Mon travail a également eu une grande influence sur la médecine moderne, et mes méthodes de traitement sont encore utilisées de nos jours. Je suis Mohammad ibn Moussa al-Khawarizmi, généralement appelé al-Khwarizmi. Je suis un érudit et mathématicien musulman qui a vécu au IXe siècle. Je suis né vers l'an 780 à Khiva, une ville située dans l'actuel Ouzbékistan. Je suis décédé vers l'an 850 à Bagdad en Irak. J'ai consacré ma vie à la recherche scientifique et à la diffusion des connaissances mathématiques, astronomiques et géographiques. Je suis connu pour avoir écrit un ouvrage intitulé Al-Jabr wa al-Muqabala, qui est considéré comme le livre fondateur de l'algèbre. J'ai également travaillé sur la trigonométrie, la géométrie et l'astronomie, et j'ai été l'un des premiers à utiliser les chiffres indiens, appelés maintenant les chiffres arabes, dans mes travaux mathématiques. Mes travaux ont eu un impact considérable sur les mathématiques et la science en général. Le mot algorithme vient du latinisation de mon nom, al-Khawarizmi, et j'ai également influencé la cartographie et la navigation. Je suis fier d'avoir contribué à l'avancement des connaissances scientifiques et mathématiques, et de voir que mes travaux continuent d'être étudiés et utilisés dans le monde entier. Je suis convaincu que la science et la recherche sont essentielles pour comprendre notre monde et pour améliorer notre qualité de vie. Je suis Abu al-Qasim al-Zahraoui, également connu sous le nom d'Abul Qazi, un médecin et chirurgien arabe du Xe siècle. Je suis né vers 940 dans la ville de Zara, située dans l'actuelle Espagne, et je suis mort à Cordoue en 1013. J'ai consacré ma vie à l'étude de la médecine et de la chirurgie. Je suis considéré comme le père de la chirurgie moderne. J'ai écrit plusieurs ouvrages qui ont eu un impact majeur sur la médecine et la chirurgie, notamment Al-Tasrif, qui est une encyclopédie médicale complète. Ce livre a été traduit dans plusieurs langues et a été utilisé par les médecins et les étudiants en médecine pendant des siècles. En tant que chirurgien, j'ai été un pionnier dans le domaine de la chirurgie de la cataracte et j'ai développé de nombreuses techniques et instruments chirurgicaux qui sont encore utilisés de nos jours. J'ai également été un précurseur de l'anesthésie locale et de l'utilisation d'instruments en acier inoxydable. Je suis fier de mon héritage en tant que médecin et chirurgien, et je suis convaincu que la médecine est essentielle pour améliorer la santé et le bien-être de la société. Mes travaux continuent d'être étudiés et utilisés dans le monde entier, et je suis heureux de voir que mon héritage a eu un impact durable sur la science et la médecine. Je suis Abou al-Qasim Abbas ibn Firnas ibn Wirdas al-Takurini, également connu sous le nom d'Abbas ibn Firnas. J'étais un scientifique, inventeur, ingénieur et poète andalou d'origine berbère, né à Ronda en 810 et décédé à Cordoue en 887. Je suis surtout connu pour mes contributions dans les domaines de l'astronomie, de la mécanique et de l'aéronautique. Je suis considéré comme l'un des pionniers de l'aviation en réalisant le premier vol plané. J'ai réalisé une expérience pour tester ma théorie sur le vol, dans laquelle je me suis jeté depuis une tour avec des ailes en forme de plumes attachées à mes bras et à mes jambes. Bien que j'ai réussi à planer pendant un certain temps, j'ai finalement atterri brutalement et je me suis blessé. J'ai également travaillé sur des horloges astronomiques, des instruments de mesure et des dispositifs de levage. J'ai conçu un moyen de fabriquer du verre incolore, j'ai inventé divers planisphères de verre, et j'ai fabriqué des verres correcteurs. J'étais connu pour ma curiosité intellectuelle et pour ma soif de connaissance, ainsi que pour mon sens de l'innovation et de la créativité.
Ma contribution au domaine scientifique et technique a eu un impact important sur les générations suivantes et a influencé de nombreux autres savants et inventeurs. Je suis Ibn Rushd, je suis né en 1126 à Cordoue et je suis décédé en 1198 à Marrakech. Également connu en Occident sous mon nom latinisé d'Averroès. J'étais un philosophe, juriste et médecin andalou de l'Espagne musulmane. Je suis considéré comme l'un des plus grands penseurs de l'histoire de la philosophie arabe et islamique, ainsi que de la philosophie en général. Je suis surtout connu pour mes commentaires sur les œuvres d'Aristote, que j'ai traduites et commentées en arabe, ce qui a permis de les préserver et de les transmettre à l'Occident médiéval. J'ai également écrit de nombreux traités de philosophie, de théologie, de droit et de médecine, ainsi que des poèmes et des œuvres littéraires. Mes idées ont eu une grande influence sur la pensée européenne, en particulier sur la scolastique médiévale, et ont été étudiées et commentées par des penseurs tels que Thomas d'Aquin et Maïmonide. J'ai également été un juge et un médecin accompli, servant à la cour de Cordoue et occupant de nombreux postes gouvernementaux et académiques dans ma vie. Je suis Ibn Khaldoun, je suis né en 1332 et je suis décédé en 1406. J'étais un célèbre historien, sociologue, philosophe et homme politique arabe originaire de Tunisie. Je suis considéré comme l'un des fondateurs de l'histoire universelle et de la sociologie. J'ai étudié à Tunis, Fès et Grenade, avant de travailler comme diplomate et enseignant à divers endroits du monde islamique. Je suis surtout connu pour mon œuvre principale, Al-Muqaddimah, qui est une introduction à l'histoire universelle, et qui traite de nombreux sujets tels que l'économie, la politique, la culture, la sociologie, l'histoire des religions, et la philosophie. J'ai également écrit plusieurs autres livres importants sur l'histoire de l'Afrique du Nord, la religion, le droit musulman et la culture arabe. Mon travail a eu une influence majeure sur les penseurs du monde arabe et a été largement étudié et discuté dans les universités occidentales depuis le XIXe siècle. Je suis Ibn Hazm, de mon nom complet, Abu Muhammad Ali, Ibn Ahmad, Ibn Saïd, Ibn Hazm. J'étais un éminent savant musulman, théologien, philosophe, juriste, linguiste et historien andalou. Je suis né à Cordoue en 994 et je suis décédé en 1064. J'ai écrit de nombreux ouvrages dans différents domaines de la connaissance, notamment en théologie, en droit, en poésie, en histoire et en linguistique. Je suis surtout connu pour mon ouvrage intitulé « Le collier de la colombe », une œuvre majeure de la littérature arabe qui traite de l'amour courtois. J'ai également joué un rôle important dans le développement de la pensée islamique, notamment en développant ma propre école juridique appelée « Zahiri ». J'étais également connu pour mon opposition à l'utilisation de l'opinion personnelle dans l'interprétation des textes religieux, préconisant plutôt une approche strictement littérale. Ma contribution à la littérature et à la pensée islamique a eu une influence considérable sur les générations suivantes de savants et de penseurs musulmans. Je suis Jabir ibn Hayyan, un scientifique, alchimiste, chimiste, philosophe et érudit musulman ayant vécu au IXe et Xe siècle. Je suis né en 721 à Tous en Iran, et je suis décédé en 815 à Koufa en Irak. Je suis considéré comme l'un des pères fondateurs de la chimie et j'ai consacré ma vie à la recherche scientifique. J'ai travaillé sur de nombreux sujets, tels que la métallurgie, la chimie, la pharmacologie, la médecine et l'astronomie. J'ai contribué à de nombreuses découvertes importantes, notamment la distillation, la cristallisation et la purification des métaux, et j'ai développé des théories sur la composition de la matière et sur les propriétés des éléments chimiques. J'ai introduit certains termes arabes, comme alcali, alcalin, ou elixir, élixir, lesquels entreront dans le vocabulaire scientifique universel. Deux de mes plus importants traités Kitab al-Kimia, le livre de la chimie, et Kitab al-Sabin, le livre des 70, deviennent des textes de référence et sont traduits en latin au Moyen Âge. Mes travaux ont eu une grande influence sur la science européenne et l'alchimie occidentale, et mes écrits ont été traduits en latin. Je suis fier d'avoir contribué à l'avancement des connaissances scientifiques et de la compréhension de la nature, et je suis heureux de partager mes connaissances avec le monde. دمتم بإذن الله ورعايته في صحة وسلامة ونشاط وحيوية وشكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء.